Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisikano so bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Bon week-end à tous. Nous sommes aujourd'hui samedi le 21 février 2026. Bienvenue à ce nouveau numéro. Une très bonne nouvelle parce que Mikolo tout ça la bonne nouvelle, nouvelle et la bonne. Les États-Unis et la RDC signé un mémorandum d'entente sur la sécurité. Maintenant, 2 jours Oyo, il y aura la signature. Il y a partenariat stratégique, défense et sécurité entre la RDC et les États-Unis. Déjà, les 2 États déjà, comme déjà prêt déjà parce que il fallait pas évaluer commandement, basta l'évaluation, basta la tout ça. Ils sont déjà ok, c'est prêt. Maintenant ils peuvent passer maintenant à la vitesse supérieure. Zambe Adam Moninga na bisote. Dieu a sa façon de faire les choses. Zambe Adam calendrier naï. Tolela. Maintenant talama kamuninga zokende comme à la houlette. États-Unis vient maintenant d'accepter de signer un partenariat stratégique avancé, mais ultra avancé avec la RDC. D'ailleurs, selon les experts rebelles, au niveau Afrique, c'est rare. Quand même qu'il y a d'autres pays où les États-Unis ont signé un partenariat. Il y a un modèle, en l'occurrence, il y a Sénégal, il y a aussi Kenya et les autres. Mais il y a besoin d'un caractère un peu spécial. Pourquoi le partenariat rapide? Il y a des choses qui se passent guerre et à niveau moussous. Mais expliquer Gibino, même ça Gibino déjà que Trump avait sous-estimé réellement les enjeux aux Ezalaki sur le terrain. Et penser que dans la guerre entre les multinationaux, il y a guerre qui a mon intérêt. Alors que en coulisses, il y avait la Chine, il y avait l'Union européenne, donc guerre moi exactement ce qui se passe à l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est prise en otage par l'Union européenne, voire même la Chine aussi va prendre l'Ukraine en otage parce que tantôt Trump qui vient, bon, mettons fin à cette guerre ici, l'Union européenne peut-être autre guerre pour mettre fin à côté. Pourquoi on l'ingate? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a les intérêts qui sont mangés. Or, les Américains, ils viennent, mon intérêt là-bas, maintenant, les Chinois et les autres voient leurs intérêts. Dans le Congo, c'est exactement, Trump voulait mettre fin à la guerre. Il se trouve que Rwanda était préparé il y a longtemps pour déstabiliser la stabilité, instabilité chronique. Mais les Américains, depuis prise à Ouvira, ils ont changé leur perception. Il y a guerre. Il y a un expliqué d'ailleurs, Trump a dit Félix Tshisekedi dernièrement, tu as beaucoup à dire, tu es encouragé, appelle-moi à tout moment. Les gens n'ont pas analysé ça, les gens n'ont pas compris ça. Ils ont un message tellement profond. Moi, dans ce qui va tout les États-Unis ont un plan à moyen terme. Non, un plan d'abord. Un plan aux alliés immédiat. Un plan à moyen terme et à long terme. Voilà les 3 scénarios possibles. Premier scénario, les Américains s'est retrouvé devant un fait accompli. Rwanda a défié Bambo. Or, derrière le Rwanda avait vérification, tout ça. Ok. Guerre et alliés électroniques. Or, guerre à les amis. Guerre à les amis, il faut la mindou qui a miné, il faut la pénale, avion à ma casse, mais les lots de guerre à pauvre. Mais guerre, moment tellement tactique. Guerre à les amis, guerre à guerre, il y a pas drone. Guerre spatiale.
Parce que quand les photos de chars de combat, l'artillerie lourde, de Olongi. Maintenant, aujourd'hui, les artilleries lourdes, blindées, elles sont appuyées par les drones. Or, les drones, ils ont frappé avec précision. Drone, contrairement à Bachar, drone, ils ont frappé, il y a précision, concis avec précision. C'est ce qui change tout. Maintenant, pour aux avantages du couloir ennemi, il faut maintenant que les anti-drone. Or, anti-drone, ils ont système anti-aérien, ils ont un brouillage. Une fois au brouillé, on appelle ça déni d'information. Déni d'information. C'est-à-dire, au rendre adversaire aveugle. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, il y a mis sous. Aux gens drone, on va anticiper, on va attaquer, on va parce que c'est la guerre d'information. Avec les drones, on a l'information et puis on a frappé, on a surveillé, on a évité soana. Maintenant, ce qu'on ligne, c'est la matière, maintenant brouillage. Et ce qui fait que ça change tout. Mais là, nous sommes la chair, maintenant, et c'est que le Rwanda a utilisé. Abumi Danzé, en Afrique, Bissau. Maintenant, les Américains, quand ils ont vu Ouvira tomber, Pessi, autorisé dans Eric Prince, alors Eric Prince Kende met fin d'abord en activisme, on a à niveau au plateau, et puis on verra la suite. Je vous annonce aujourd'hui, après plusieurs mois, que les RDF, les Rwandais acceptent l'ouverture de l'aéroport à Goma. Vous savez, non? Il est prêt à négocier pour l'ouverture de l'aéroport à Goma. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors que Rwanda n'a pas depuis Kalabi, l'aéroport à Goma, jamais qu'on faut gommater. Mais Andimi. C'est-à-dire, il a compris que degré ou de force, tellement que les rapports ont basculé, on va prendre ça. Est-ce que Kagame arrogance soit dans rien? Cette arrogance au Bando même Paul Kagame est assustée. Pourquoi? Parce que les rapports et outils ont basculé. Eric Prince en arrivant à Ouvira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené d'abord le système anti-aérien. Ils ont d'abord aveuglé Rwanda. Tous les droits Rwanda depuis Kanyabayonga a utilisé des drones. Drone kamikaze pour na kopanza défense na biso. Tout ça na biso fait na biso on a opération nani. Jérôme Chico traître ça té. Ba guerre au moni. Oui, il y a des traîtres infiltrés. Mais ils ont guerre penza oyo. Ils ont guerre. Les Rwandais ont mis la barre plus haut. Papa, tous ces généraux que vous voyez là, va très traité. Oui, là à 80% va traître. Mais ils ne sont pas à jour quant à la guerre électronique, guerre moderne. Ils ne sont pas à jour. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Exemple simple. Guerre et la surprise. Il faut attaquer l'ennemi pendant que Azos de l'attaque, c'est vous surprendre. Or, avec le système de surveillance et drone, on n'a pas besoin d'infiltrer. Il suffit de système de capteur thermique, de capteur terrestre. Ceux qui Rwanda ont un capteur terrestre, ils ont un capteur terrestre. On a besoin de généraux à terre planté. Ah, on a besoin, oui. Mais côté la plan, on a besoin, parce qu'à partir de capteur, tous les mouvements besoin. À partir déjà, il y a un système anti-aérien besoin intercepter la communication. Une fois vos communications sont vulnérables, alors maintenant, l'ennemi a contrôlé bino. Mouvement bien à bazo kindeboy, balobi boy, commandement à décrypter communication na bino. À ce moment-là, vous êtes vulnérable. Donc la trahison au niveau FARDC, c'est aussi la technologie qui nous a trahis. Et aujourd'hui, les Américains ainsi que Blackwater viennent de corriger ça de la plus belle manière. Depuis Chita Ouvira, ne me dis pas qu'il n'y a pas de traître. Il y en a dans l'armée.
Il y a toujours des traîtres bazali. Il y a toujours des infiltrés, on les a arrêtés ici. C'est ça. Dans la cité de l'Union africaine, traître. On les a arrêtés. Bazali. Peba Kozala Karaga. Exemple simple. Bolandi témoignage il y a général Ozagi, commandant force terrestre, Ozagi, commandant opération dans Kivu. Fall. Hein? Comment les assurer Fall qui sait boire. So il va le sabouer, hein? Qui sabouer, l'homme bon. Lieutenant-colonel. Tant qu'on a témoigné, na procès, Filemon Yav. À lobby, Filemon Yav a parmi les généraux au Rwanda à Noloboma. Est-ce que c'est anormal? Ça, c'est comme si insulter l'intelligence congolaise. C'est nous insulter. Parce que Yav Bakangaye preuve à l'appui. Yav, on a arrêté preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Donc, je voulais tout simplement dire que traite Bazali, même les lois, ils sont là. On a dit Costa Dima, avec notre général, notre héros ici, Papa Oya Communication, général Kenge, Ndenge va témoigner. Ndenge général, mais Oya Zalaki, commandant opération, il vient là nous raconter sa vie. Pour dire que notre témoigné, il est parmi tout ça. Mais entre-temps, il continue à servir au sein FADC. C'est pour vous dire qu'il y a toujours des traîtres. Ce qui a changé maintenant, les années 1, on a renforcé la technologie. Parce que dans le niveau Kinshasa, c'est que la Cour a fait, depuis hier, a pris une décision importante. La Cour a lobby, n'a eu Kibino. Maintenant, la Cour a sali appel expertise, il y a conseil, il y a cybercriminalité. La présidente a dit, va analyser votre téléphone. Là, c'est clair, boa. Parce qu'à partir d'analyser votre téléphone, on saura maintenant quel genre il y a causerie avant de Rwandais. Vous comprenez un peu? Donc, guerre à l'élo, c'est d'abord la technologie. Si vous avez la technologie, c'est ah, Bokangabando Kebele. Bokangabando qui? Oh, un tel a trahi, un tel non. Ils ont la technologie. Maintenant, bravo, le chef de l'État. États-Unis en dimi a équipé le FARDC. Pourquoi? Parce qu'il a compris que nous voulons exploiter bien. Mais il faut mettre fin à l'activisme, il y a un groupe armé dans l'Est. Or, activisme, c'est Rutshuru, c'est Kivu, Minembwe. C'est Rutshuru, Minembwe. Et aussi Masisi. C'est couloir Wana. Et ça Rutshuru, et ça Minembwe, et ça Masisi. Wanande refuge des groupes armés. Dans tout le temps, depuis Afdel, même depuis Mobutu, les Aïkabong. Maintenant, le problème qui est là, c'est maintenant les années. Les Américains, ils ont trois choses. Ah, Zambalola. Bon, je mets d'abord cet élément avant toute analyse profonde. Voilà l'élément que j'ai voulu d'abord partager avec vous. Votre humble serviteur vous a réalisé l'élément Oyo pour vous expliquer, éclairer votre lanterne sur les partenaires stratégiques entre les ISA et la RDC. Suivons ça. Bientôt, Kinshasa pourrait formaliser un partenariat militaire d'envergure avec les États-Unis. Formation avancée des forces armées de la République démocratique du Congo. Partage de renseignements en temps réel. Livraison d'équipements modernes, sophistiqués, connectés. Sur le papier, c'est un tournant stratégique. Mais sur le terrain, la réalité est plus exigeante. Première vérité militaire, la technologie n'est qu'un multiplicateur. Un drone n'est qu'un capteur. Une radio cryptée n'est qu'un outil. Un blindé moderne n'est qu'une plateforme. Ce qui fait la différence, c'est la structure qui les utilise. Deuxième vérité, la guerre moderne est informationnelle. Si les FARDC obtiennent une supériorité en renseignement, surveillance permanente, analyse rapide, coordination numérique, alors l'équilibre dans l'Est peut basculer. Les mouvements du 23 mars deviendraient visibles, les infiltrations plus difficiles, l'effet surprise réduit. Mais attention, la supériorité informationnelle exige discipline, chaîne de commandement claire et exploitation rapide des données. Sans réforme interne, l'information se perd dans la bureaucratie.
Troisième vérité, le facteur régional. Un tel partenariat envoie un signal géopolitique fort dans les Grands Lacs. Il repositionne la RDC face au Rwanda et redéfinit les équilibres. Mais toute montée en puissance provoque des réactions. Pression diplomatique, guerre informationnelle, manœuvres indirectes. La modernisation militaire doit donc s'accompagner d'une stratégie diplomatique cohérente. Le vrai test ne sera pas la livraison du matériel. Le vrai test sera la réforme de la chaîne de commandement, la lutte contre la corruption logistique, la formation doctrinale des officiers, la discipline opérationnelle. Sans cela, l'équipement devient décoratif. Avec cela, il devient décisif. En conclusion, ce partenariat peut transformer les FARDC en forces modernes et dissuasives. Mais la supériorité ne vient pas de Washington. Elle se construit à Kinshasa, dans les casernes, dans les états-majors, dans la rigueur quotidienne. La technologie peut donner l'avantage. La réforme donnera la victoire. Très bien. Bolandi analyse Nabiso. En fait, je voulais expliquer aux gens. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, ce RDC te profiter dans notre c'est fini. Félix Esengeli a tika kalano wana même pendant 10 ans avec 15 ans. Ndeko Simba. Parce que construire défense, construire doctrine militaire, peut construire une armée dissuasive, étape par étape. Ce n'est pas sur base de bâton magique, pas et salamité. Mais il faut qu'il y ait étape par étape. Étape à Liboso. Nous avons une armée désorganisée d'abord par la loi. Surtout la loi qui organise le FARDC, commandement et alliés superposés. Et belé. Il faut d'abord unifier les commandements. Unifier les commandements. Extirper les traîtres. Discipliner les FARDC. L'armée, c'est la discipline. Partout au monde, une armée sans discipline, non. Et ça, une armée appelée à disparaître. Armée, il y a les commandants. Et les commandants de l'armée, et bandé va dire sergent. Bon, là j'exagère. Mais dans ce sergent, d'abord, il y a sergent. Mais chez nous, dans notre armée, les lots, pour Bangayo, et bandika major de Babangio, à Djorma, à Bangio. Au comme on a un soldat moulongo à un capitaine. Et puis parfois même, en plein commandement, trahir. Non. L'armée, ce n'est pas ça. L'armée, c'est unicité. L'armée, c'est un corps. L'armée, c'est même esprit. C'est ça l'armée. Alors, les États-Unis, aussi longtemps discipliné. Parce que quand on parle de trahison, c'est ça l'indiscipline. Cet esprit-là, si on n'en a pas, Deuxième des choses, Félix Abandi, il a commencé un travail. Moussala, il a restricté les FARDC. Parce que dans le niveau, il y a sous-région, tous ceux qui refusent les groupes armés. L'Ouganda a tindi ADF. Rwanda a tindi M23. Burundi a tindi Red Tabara. Vous voyez? C'est compliqué. Maintenant, tout ça, c'est nos populations qui sont victimes. Maintenant, on nous donne l'occasion de sécuriser nos propres populations. Commençons d'abord par faire une autopsie dans le niveau interne. Notre armée est singulière à la méritocratie. On a perdu à Kabila. On n'a pas compris. On a mis la tombe, on a dit l'État comme capitaine. Chaque année, major. Mais on se demande, grâce à nos sur base de Nîmes, il y a autant de cartes, il y a commandement, le niveau à diriger l'état-major général, mais à ce qu'on a breveté d'état-major, à ce qu'on n'a jamais technicien d'état-major. Mais il se retrouve malamment comme niveau. Vous voyez, tout ça, il y a une discipline qui caractérise parfois. S'il y a la méritocratie, il y a la discipline,
Et puis mutozo mata il y a la méritocratie que yé penza do mérité yé penza bravo Ezali sera calme. Et ce qui fait que armée est oumela. Deuxième des choses, les Américains bakoya ko bundela bisoté té. Ils viennent pour équiper les FRDC. Politique na bango asala ngona so Hollandi na Sénégal, même politique na Kenya même politique. Et pour RSI, il faut une armée disciplinée, structurée. Alors, beaucoup se posent la question, na partenariat oyo ba américain ba oyana nini? Qu'est-ce que les Américains vont apporter? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Bande ko dans la OCP là. Bozala bande wa Bukavu, Goma, Uvira, bosote na Esengo. Si les concluent un partenariat militaire avancé avec la RDC, les équipements hyper sophistiqués possibles seraient encadrés, progressifs et adaptés aux besoins opérationnels. États-Unis vient par rapport aux besoins opérationnels. Or, besoins opérationnels, on vient de faire études Africom, études déjà opérationnelles. Eric Prince déjà appelé déjà rapport naé. Il y a au Italie besoins opérationnels. Alors, par rapport à besoins opérationnels, on va nous donner un en premier temps. Parce que les États-Unis ont besoin de F, combien on a été à ça. Mais pour le moment, besoin immédiat. D'abord, il y a un registre de départ qu'il y a un niveau à FADC. Besoin immédiat, c'est que au Black Water va stopper la guerre. Deuxième besoin maintenant, on met sur le niveau partenariat. Dans le partenariat, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les Américains maintenant veulent maintenant équiper les FARDC armés à la hauteur, il y a un enjeu, c'est-à-dire, et à la hauteur, il y a adversaire sur le plan technologique. C'est comme ça, avec des drones tactiques de surveillance. Les drones américains, ils ont des drones tactiques de surveillance, Scan Aigle. Scan Aigle 1, drone tactique de surveillance. 2, système d'analyse d'image en temps réel. 3, centre mobile de commandement numérique. 4, logiciel de cartographie avancé. Voilà 4 éléments où ils vont mettre fin à la guerre contre le M23 pour du bon. Pour du bon. Pour du bon. Tous les 4 éléments, ça s'appelle supériorité informationnelle. Les drones modernes sont dominés par les drones. Équipement possible, brouillère, anti-drone. Quand on fait la surveillance, allez, il y a aussi les brouillères anti-drone. Vous voyez, radar compact de détection basse altitude. Radar déjà, na musika. Azomon déjà, Rwanda Bakoti, Bazoya, Bazana niveau de détection déjà. Et puis s'il y a moyen, en coordination avec l'artillerie, code déclenché mécanisme, il y a suivi. Fusil brouillère portable. Fusil brouillère portable. Donc, vous avez un fusil brouillère portable. Donc, vous avez beaucoup. Tout ça, système de neutralisation électronique. Impact sur le terrain, une réduction de reconnaissance des frappes adverses. C'est-à-dire, Rwanda a frappé avec précision. Maintenant, avec les Américains, ils ont désorganisé. Comme ils sont aveugles. C'est-à-dire quoi? Rwanda frappé avec précision. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un drone à surveillance. Lorsque Amoni a surveillé, a eu position d'abino, a eu information avec le temps avancé. Rwanda a voulu se le fait. Rwanda a une mobilité. Mobilité et rapidité. C'est-à-dire quoi? Il y a une place alors il faut anticiper les bangos. Pendant que nous se préparons, on va contre-attaquer. Pourquoi? Les drones sont les. Maintenant, pour la contre-attaquer, on vient avec le système de fusil brouillard, radar et surveillance, ainsi que brouillard anti-drone. Clé bois, c'est fini. Clé bois. D. Centre de commandement numérique. C'est quoi le centre de commandement numérique? Bandeko. Mutema pasi ndenge Rwanda sa même temps mulai. Hein? Mais maintenant, kolena biso nzamba yoki biso. Trump penza
Trump Azabena Sosamambo, donc Sabidimbo, a commettre fin. Obi, M23, dans une année, 2 ans, ils ont sauté. On est dans une année, ils ont sauté. Et Kozalaka, les sous T. Là, Bokangani Alelo. M23 et Kozalaka, parce que avec équipement au Bazoya Nayango, waouh! C'est quoi un centre mobile de commandement numérique? Parce que dans la guerre moderne, il faut avoir un centre de commandement numérique pour l'animi. Où il y a une image en temps réel, il faut analyser bango, il faut analyser en OP, bazo sur le terrain, bazo réagir directement. C'est un poste de commandement transportable. C'est un poste de commandement, les dispositifs, mon poste de commandement, camion blindé, conteneur militaire, véhicule tactique. Il permet de diriger une opération en temps réel. Donc, Rwandais, dispositif centre de commandement numérique qu'ils avaient installé au niveau il y a Idjou. Maintenant, les Américains vont apporter en Congo. Avec ça, maintenant, on va blender un conteneur là. Maintenant, ils ont rôle dans les animes. Il permet de diriger une opération en temps réel directement depuis le terrain. Il y a centre de commandement numérique à partir du terrain, à diriger par drone, à brouiller, à bêta boy, à kende boy, à intervenir boy, à kende boy. Fait ça. Vous voyez. Dans le cas de centre, on a un écran tactique, ils ont la carte numérique, les légions satellitaires. Donc, ils ont centre de commandement numérique. Ils travaillent avec satellite. Ils ont travaillé avec radio cryptée. Donc communication à bino. Moyen ennemi à cryptango, à décryptango, exacté. Donc votre communication à zo cryptango. Moyen ennemi à décryptango, ils ont moyen à accéder à yango, exacté. À ce moment-là, l'ennemi est vulnérable. Flix vidéo, donc image à drone à surveillance, à zo directement, à zo analyser yango na serveur. Azoutine directement, commande directement la drone, allez voir attaquer place avec précision. Sur le terrain, ça change quoi? Avant, c'était quoi? Ce qui faisait notre chèque information lente. Puisque dans le système en ligne, infiltré. Le système d'infiltration, c'est bien, mais il a sauté. Les drones, la surveillance, il y a une information lente, coordination fragmentée, décision retardée, réaction tardive. Maintenant, avec ce centre de commandement, localisation immédiate des mouvements de l'ennemi. On va directement localiser le mouvement de l'ennemi. Coordination artillerie, infanterie, drone. Cette coordination-là entre Bawazalendo, infanterie, drone, force aérienne, il faut coordonner. C'est le centre de commandement de Al-Sala qui va coordonner. Te bisika boye à artillerie bêta, bisika boye bêta boye, va coordonner et puis bazo la décision en temps réel. Et là donc bakoti, bavandi, ba se préparer, bazo est déjà bazo aller, ba la bongo attaquer, ba attaquer. Ici centre de commandement ezali OT inter général appelle ordre te, bango ils ont commandé en temps réel. Ils ont information à drone, à boye boye aller en temps réel. Application à l'aide de la RDC. Dans des zones comme les hauts plateaux ou les zones forestières, un drone détecte les mouvements hostiles. L'image arrive en direct au centre mobile. Est-ce que vous avez madame? Voilà. Il y a un cristal chez vous, Yangoyo. RDC est à la montagne, la forêt. Maintenant, avec centre de commandement, à tiers drone licolo. Drone a détecté un mouvement hostile. Image arrive dans le centre de commandement. État-major va analyser, analyser. Les unités les plus proches sont redirigées immédiatement. Est-ce que vous avez madame? Sur le plan technique, ça signifie quoi? Techniquement, ça signifie quoi? Les FARDC va créer une 3e zone de défense. Ils ont un centre de commandement. Pour
force à réaction rapide pour l'intervention. Or, guerre moderne aujourd'hui, renseignement et opération. Et c'est ce qu'ils remettent ensemble. Il y a les renseignements, il y a les opérations. À la différence, il y a RDC Zanini. Quand les Zanini, renseignement, ils ont un bateau civilité. Maintenant, awa information ya na nini na satellite, na drone à surveillance, ba détecter mouvement ennemi, bien soit d'abord capteur terrestre. Il y a d'abord radar, drone à surveillance. Donc non, drone, il y a surveillance, radar à surveillance, capteur terrestre. Voilà 3 éléments oyo, ezopé ça na satellite, ezopé ça information na centre de commandement. Azu image, a-t-il directement image. Bon analyser sur le terrain, général analyser eza place boy. La mon place boy zanan unité boy ndeza place aller. Bo se rediriger tala bazoya aller. Bo contre-attaquer. Drone tel eza place boy aller, drone attaque aller, attaquer place boy. Voilà en réalité ce que ça signifie. Alors, avant de dire que boza surpris té. Bo surpris té. Boza à la page Bozoland de mouvement ennemi. Pourquoi les USA a privilégié ce type d'équipement? Pour les États-Unis a poni qu'on peut ce soit équipement haut. Après ce soit avion à ma capacité, équipement haut. Parce qu'il a compris ce dont nous avons besoin. Il y a un RDC de dépenser des milliards. Mais sans résultat parce que tout ce black qui va biloko à balamté. Il y a un expert. T'as un expert baillé, bah vitali ils en ont boyé, bosson beloko boyé. T'as tout ce biga eloko ba indien au D4. Tout ce même encore comme 7. Mais échanger donne sur le terrain. Échanger donne sur le terrain. Mais avant yango, tout ce même matériel comme na tiré de ce même matériel. Bah depuis 2023, avait à chaque jour dans le matériel militaire. Mais sur le terrain, il n'y a pas de changement. Mais D4 et quand balamon directement échanger tout. Yangwana, il faut toujours associer par expert. C'est stratégique, c'est défensif et c'est alors la coordination. Donc, États-Unis, bayena nous pour nous une fois pour toutes. Mais Eokende, étape par étape. D'ailleurs, au qui Blackwater va salir par Nabango. Maintenant, États-Unis, est-ce que pour le cadre de partenariat militaire, toujours signé Nabango, on va signer. Tout ce qui est mémorandum d'attente, maintenant, tout signé sur partenariat, Balamoko. Alors, officier Nabiso, quelle formation dans les États-Unis? États-Unis a tenu un équipement hyper sophistiqué. La RDC, Détroit a organisé commandement. Maintenant, dans tout ça, nous les Congolais, nous avons une part de 60% de responsabilité. L'équipement c'est bien, mais ceux qui sont à niveau haut, des autres FARDC, tout ce équipement les loboé et surtout au Rwanda. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi on a proposé un élément, suivons cet élément et on se retrouve après. Tout l'élément haut. On parle beaucoup d'équipements sophistiqués, de drones de dernière génération, de radars intelligents, de systèmes antiaériens modernes. Mais posons la vraie question. Est-ce que l'armement suffit à transformer une armée? La réponse est non. La République démocratique du Congo peut recevoir les technologies les plus avancées. Elle peut moderniser ses unités, signer des partenariats majeurs. Mais sans réforme structurelle, sans vision stratégique, sans discipline institutionnelle, ces équipements resteront des outils sans impact décisif. Première réalité. La structure avant la puissance. Une armée moderne repose sur une chaîne de commandement claire, des ordres précis, une logistique maîtrisée, un système de responsabilité réel. Un drone sans exploitation rapide du renseignement n'est qu'une caméra coûteuse. Un blindé sans coordination interunité devient vulnérable. Un système sophistiqué mal entretenu devient inutilisable.
Deuxième réalité, la vision stratégique. Pourquoi se bat-on? Quel est l'objectif final? Comment stabiliser les zones reconquises? Sans stratégie globale, les succès tactiques se dissipent. On avance, puis on recule. On sécurise, puis on repère. La technologie accélère l'action. La stratégie donne la direction. Troisième réalité, la discipline institutionnelle. La discipline ne se limite pas au terrain. Elle implique respect strict des procédures, protection des civils, maintenance rigoureuse du matériel, intégrité dans la gestion des ressources. Une armée disciplinée multiplie la valeur de chaque équipement. Une armée désorganisée neutralise elle-même son avantage. La vérité stratégique est simple. Les partenariats peuvent fournir la technologie. Ils ne peuvent pas fournir la cohérence interne. La transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle se construit dans les états-majors, dans la rigueur quotidienne, dans la réforme profonde. Ici, votre analyse militaire. La puissance ne se mesure pas au nombre de missiles, mais à la capacité d'un pays à les intégrer dans une doctrine claire, structurée et disciplinée. Fin de transmission. Je crois que j'ai presque tout dit. Boulandinga Malam. Et puis pour aujourd'hui, je m'arrête là. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Salutations à l'honorable Blaise Ditou Moniz. Vous en avez besoin de échafaudage ezali ou un BM échafaudage ezali pour nous servir. Aux autres poteaux partout puisque vous en avez besoin de place bien un repos, il y a des appartements bien, immeubles Emma est là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Ciao. Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga banda kuna bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakoko ya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils ont assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok.